jeune âge que tu es là, tu peux aussi faire des grandes choses. Tu peux aussi avoir des entreprises. Tu peux aussi gérer les gens. Tu peux aussi gérer la famille. Même à ton jeune âge, ton église aura aussi besoin de toi. Tu peux servir à ton église. Car il n'y a pas un âge pour servir Dieu. Je ne sais pas pour toi, c'est quoi la chose que tu te demandes? C'est quoi la peur qui te retient encore de ne pas avancer? C'est quoi la question qui te revient toujours? Tu te demandes toujours comment, je ne sais pas. Dans quel domaine tu vis? Et parfois tu as une peur avec toi, ça ne te permet pas d'évoluer. Ce soir, j'aimerais te dire, tu n'as qu'à te baser devant notre Dieu. Tu n'as qu'à te baser devant ce Dieu. Lui qui opère les miracles, lui que les choses ne sont pas impossibles, c'est à lui qu'il te rendra ces choses. C'est à lui qu'il répondra à tes questions. Élisabeth n'était pas seulement stérile à ce jeune âge. Elle était avancée en âge. Je suis en train de vous raconter ces histoires pour que tu compares ta vie, tu compares ce que toi tu vis avec l'histoire que nous avons lue dans la Bible pour que tu te racines au ciment de Mahomet, où c'est maintenant, je prends l'autorité sur ma vie. Cette prophétie s'accomplira dans ma vie dans le nom de Jésus. L'ange a dit cela à Marie pour que Marie se rassure que ce que l'ange dit à moi aussi va s'accomplir. Je dirais, ce n'est pas parce que l'homme se retrouve dans les capacités d'opérer des miracles, Dieu aussi se retrouve dans les capacités d'opérer des miracles. Non! Ce n'est pas parce que l'homme se retrouve dans des questionnements, Dieu aussi se retrouve dans des questionnements. Lorsque Dieu fait ces choses, il fait avec précision. Lorsque Dieu te promet, tu seras grand. Assure-toi que tu seras grand. Ma prière ce soir, Dieu nous a promis des bonnes choses. Mais peut-être c'est la peur d'échouer qui nous retient. Parfois on a tendance à se demander comment je vais y arriver. Surtout quand ça traîne. Tu as conçu un projet, ça te prend du temps pour que ça se réalise. Tu vas commencer à te demander des questions. Est-ce que j'y arriverai? J'arriverai. Tu te regardes. Tu regardes ton économie, tu regardes la famille dans laquelle tu es né, tu regardes la situation de ta vie et tu te dis, est-ce que moi, Jean-Luc, j'y arriverai? Est-ce que moi, Judith, j'y arriverai? Est-ce que ce que je suis en train d'entreprendre aujourd'hui, cela me permettra d'avoir des grandes entreprises? Parfois, des questions commencent à venir. Et ces questions ne se limitent pas seulement à ce mandat. Ça nous amène la peur à ne rien faire. Ça commence à nous donner l'envie de laisser. Ça commence à nous donner l'impression à croire comme si Dieu n'écoute pas nos prières. Mais je te dis, avec ce que tu entreprends là, c'est dans ce domaine que Dieu va t'élever dans le nom de Jésus. C'est dans ce domaine que Dieu va t'élever dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce que nous devons retenir, nous les enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas dit que ça serait facile, mais plutôt il a dit, il ne vous laissera pas. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, cela définit nos vies. Ce n'est pas la souffrance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, cela définit nos vies. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, pour vous rassurer, pour vous dire une chose, peut-être pour vous choquer, de vous venger, lorsqu'on est un enfant de Dieu, je vous rassure, il n'y a pas une chose qui vient en facilité. Comme tu as choisi d'être un enfant de Dieu, assure-toi, les choses que tu as besoin d'avoir dans ta vie, tu en auras qu'à la prière. Tu en auras une fois si tu te lèves pour prier.
Ne te regarde pas. Ne regarde pas l'âge que tu possèdes aujourd'hui. Ne regarde pas la chose que tu fais aujourd'hui. C'est possible avec cet âge que tu as aujourd'hui que Dieu t'utilise puissamment pour ta famille, pour ton église, pour les gens qui t'entourent. Tu es la solution de plusieurs. Tu es la réponse de plusieurs. Ne te néglige pas. N'abandonne pas. Les autres, parce que la prophétie a traîné, les autres ont quitté l'église. Les autres ont abandonné de servir Dieu. Tout simplement parce que la prophétie a traîné. Vous savez quand est-ce que Dieu a promis à Abraham de lui faire le père des grandes nations? Tout entendu l'année passée, vous voulez que ça se réalise cette année. Mais si vous voulez que ça se réalise, et la foi, et exercer la foi comme mari, accepter comme mari. J'aime ce que le Saint-Esprit a précisé à Marie. L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Voilà ce qu'on est commis ma solution. Voilà ce qu'on est commis pratique, il y a prophétie, il y a promesse, il y a nzambe. Si tu n'as pas la capitale pour commencer une chose à faire, si tu ne sais pas t'exprimer, aujourd'hui peut-être pour avoir un travail, ça commence à il faut être dans une famille quelconque, il faut avoir des relations, il faut savoir t'exprimer, il faut que tu t'habilles bien, il faut qu'on te parle, il faut que tu sois à la mode. Mais si tu n'as pas tout ça, dis-toi que j'ai Jésus. Je me rappelle, lorsque Dieu avait besoin d'une personne pour remplacer Moïse et d'accompagner les enfants d'Israël au voyage, Dieu a choisi Josué. Et je me demande, est-ce que Josué avait quel diplôme? Josué avait quelle capacité pour que Dieu choisisse Josué là où il y avait tant d'autres personnes? Dieu n'a pas besoin de diplôme pour que tu fasses une grande dame dans cette ville. Dieu n'a pas besoin que tu parles beaucoup de français pour que ça l'ait dans beaucoup. Dieu n'a pas besoin que tu impressionnes les gens. Oh là, takitoko, que tu te sens bien. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu a besoin, que tu acceptes, c'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui peut tout faire pour ta vie.